Comme l'avait annoncé le chef du gouvernement turc, le deuxième jour de l'offensive contre l'enclave kurde d'Afrin a vu entrer en territoire kurde des soldats d'Ankara aux côtés de combattants de l'armée syrienne libre qui forment en réalité le gros des troupes au sol. Des bombardements aériens continuent d'appuyer l'opération terrestre, de même que les obus tirés par les chars turcs passés de l'autre côté de la frontière. Nous sommes fin prêts. L'opération a débuté hier avec des bombardements aériens sur les positions des hommes et sur les bases d'artillerie du PKK. L'offensive a enfin été lancée. Elle a commencé avec une pénétration dans le nord d'Afrin et à l'est. Ce nouveau front ouvert dans la guerre en Syrie oppose la Turquie, membre de l'OTAN, aux Kurdes du YPG, qui contrôlent les territoires kurdes du nord de la Syrie et par conséquent une large part de la frontière. Ankara, qui souhaite sécuriser sa frontière, accuse le YPG de faire partie de la branche syrienne du PKK, considérée en Turquie comme une organisation terroriste. Les combats se concentrent pour le moment dans les zones rurales et montagneuses d'Afrin, où l'armée turque et ses alliés s'attaquent aux positions kurdes et avancent village par village, tandis que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis de livrer bataille jusqu'au dernier membre des milices kurdes. Son Premier ministre a livré quelques détails sur les plans d'Ankara. L'intervention se déroulera en 4 phases, avec pour objectif d'établir une zone de sécurité de 30 km en profondeur et en territoire syrien. L'Observatoire syrien des droits de l'homme accuse la Turquie d'avoir déjà tué plusieurs personnes dans ces bombardements, pour la plupart des civils. Ankara affirme pour sa part n'avoir touché que des terroristes.